Shalom Racha, qu'Akadosh Baruch Hu protège, vous donne la santé, la joie et la prospérité, Keneratson. Nous sommes bien sûr à quelques jours de l'Aïloula de Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom. Nous sommes aussi pendant le mois de Elul, le mois de la Teshuvah, le mois de la pénitence. Et comment on se prépare pour le jour du jugement, Rosh Hashanah. Vous savez que le mois d'Elul, c'est le mois de préparation. Mes amis, au lieu de perdre le temps et de brûler le temps, dommage. Il faut se préparer, si Dieu veut, pour bien prier, pour avoir une bonne année. Vous savez, le Sahara, il est très fort. Le Sahara, il nous dit, on a le temps, on a le temps, on a le temps, vous avez le temps, vous avez le temps. Écoutez, lorsque quelqu'un veut se marier, il ne perd pas le temps. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui va se marier vous savez, avant les fêtes. Vous savez, il a connu sa future femme il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps. Et soudainement, il lui a dit, viens, on se marie avant les fêtes. Elle lui dit, mais je ne suis pas prête. À la fin, il a réussi à la convaincre, il a réussi à convaincre tout le monde. Mais maintenant, il n'a pas de maison, il n'a pas d'orchestre, il n'a pas où se marier. À 2 semaines avant Rosh Hashanah, il faut trouver. Est-ce que vous croyez qu'il va perdre le temps? Mais il court à gauche, à droite, parce qu'il va contre le temps. C'est impossible. C'est impossible de dire, tiens, je vais prendre un temps pour fumer une cigarette, ou je vais aller au café. Non, c'est le mariage. Il faut que les cartes, Mes amis, le Sahara, il te dit, t'as le temps, il y a le temps, il y a le temps. Il n'y a pas le temps. Il faut bien se préparer. De plus qu'on se prépare, alors c'est mieux qu'on avance, si Dieu veut, vers vers une bonne année Keneratson. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez que mon cher Rabbeinu, lorsqu'il était au mont Sinaï, pendant 40 jours et 40 nuits, pour recevoir la Torah. Les Juifs, ils ont fait le veau d'or, après 40 jours. Moshe Rabbeinu prend l'étape de la loi, il les casse. Moshe Rabbeinu remonte au ciel. Il reste encore là-bas 40 jours, 40 nuits. Il prie à Hachem pour qu'il pardonne au béni Israël. Il prie. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, bon, je vais prier. J'ai accepté ta prière. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, il dit à Akadosh Baruch Hu, merci que tu as pardonné au béni Israël. Mais maintenant, il faut leur donner l'étape de la loi. Parce que ceux-là que tu m'as donné, je les ai cassés. Alors Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi? Tu vas remonter encore une fois, pour la 3e fois, et tu vas rester avec moi encore 40 jours et encore 40 nuits, et je te donnerai l'étape de la loi, les 2e tables de la loi. Mes amis, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Lorsque Moshe Rabbeinu, il entend ça, il était heureux, il était content. Il descend, il annonce aux Juifs, ça y est, Hachem, il va vous redonner l'étape de la loi. Mais je vais être obligé de monter encore, comme la première fois, 40 jours et 40 nuits. Mais je vous en prie, ne faites pas de bêtises. Pendant que je suis au ciel, 40 jours et 40 nuits, ne faites pas des bêtises. Vous m'attendez jusqu'à que je retourne, vous n'allez pas faire encore le veau d'or. Alors, il est monté au mont Sinaï le 1er jour de Elul. Et les Juifs, ils ont commencé à compter les jours. Et ils priaient à Hachem pour que Moshe Rabbeinu, il descend avec l'étape de la loi. Ils avaient peur. Peut-être Hachem, il va changer d'avis. Il ne va pas leur donner l'étape de la loi. Et ils comptaient chaque jour. Et chaque jour, ils sonnaient le chauffard. C'est pour ça qu'on fait les slihot pendant le mois de Elul. Pourquoi on fait les slihot pendant le mois de Elul? Pour se rappeler les 40 jours que Moshe Rabbeinu il est resté au mont Sinaï.
pour apporter les deuxièmes tables de la loi. Et après 40 jours, c'était le jour de Kippour. Du premier jour de Elul jusqu'à Kippour, il y a 40 jours. Et là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, voilà l'étape de la loi. Tu les donnes au Bnei Israël et dis au Bnei Israël que à partir de maintenant, chaque année, le jour de Kippour, je vais leur pardonner les fautes, toutes les fautes qu'ils vont faire toute l'année. Mes amis, Moshe Rabbeinu il descend le jour de Kippour pour annoncer au Bnei Israël la bonne nouvelle. Vous avez gagné deux choses. Et le pardon pour le veau d'or que vous avez fait, et vous avez gagné encore la Torah. Mes amis, je vous dis quelque chose de magnifique. Sachez que chaque année, à Kippour, on reçoit ces deux cadeaux-là. On reçoit et le pardon, le jour du grand pardon de toutes les fautes qu'on a fait toute l'année, et non seulement ça, on reçoit encore la Torah. Ça veut dire parce que pendant toute l'année, on a fait des bêtises. On a transgressé. Alors comme si on a déchiré la Torah. Mais à Kippour, puisque le bon Dieu nous pardonne toutes les fautes, alors comme s'il nous donne encore la Torah, une nouvelle Torah, de nouveau, et voilà, on a gagné deux choses à Kippour. Mais tout cela, mes amis, il faut se préparer maintenant. On est quelques jours avant la Iloula, quelques jours avant Rosh Hashanah, alors on a des bons avocats, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Shana Tova Mituka, Amen.